nouveau rendez-vous de votre émission Dites-nous Docteur, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous parlerons de l'importance d'une assurance santé dans la prise en charge médicale d'un patient. Et c'est avec Madame Marthe Diaye. Elle est la coordinatrice nationale de la coopérative d'assurance santé pour le secteur informel et vulnérable. Bonsoir Madame Diaye. Bonsoir Docas. Merci d'avoir répondu une fois encore à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Je vous en prie. Alors, ce soir, nous allons parler de l'importance de l'assurance santé dans la prise en charge médicale d'un patient. Mais avant tout, nous devons connaître, nous devons savoir davantage sur ce que c'est une assurance santé. Merci Docas. Je pense que c'est une question pertinente parce qu'une assurance, qu'est-ce que c'est? C'est une chose à bien savoir. Je pense qu'une assurance, c'est une institution mise en place ou un projet élaboré par la société civile pour répondre justement aux besoins qui est actuellement de l'heure, une couverture sanitaire en cas de maladie, une prise en charge en cas de maladie. Voilà. Alors, quels sont les différents types d'assurance santé? Surtout, on parle d'assurance santé qui existent avec leurs différentes caractéristiques. Oui, il faut d'abord partir du fait qu'il y a deux sortes d'assurances. Les assurances à but lucratif et les assurances à but non lucratif, c'est-à-dire les assurances sociales. Et donc, partant de là, les assurances à but lucratif, c'est les privés et qui sont régis par le code ciment et enregistrés dans la chambre de commerce et tout. Et les assurances, donc, ou les mutuelles de santé qui œuvrent à la manière sociale, solidaire, pour justement aider, pour répondre aux besoins de ceux-là qui ne peuvent pas faire partie d'une assurance privée et qui demandent un peu beaucoup plus d'argent. Voilà, j'aimerais vous poser cette question avant qu'on ne revienne à Copaciv Togo. Alors, dans quel cadre Copaciv Togo se situe? Vous avez parlé de deux types d'assurance. Où est-ce qu'on peut vous trouver? La Copaciv Togo est une assurance santé à but non lucratif et une assurance santé, je dirais, solidaire et sociale. Voilà. Je pense que nous sommes dans le cadre des assurances à but non lucratif. Voilà. On va revenir beaucoup plus en détail tout au long de cette émission sur ce que c'est la Copaciv, la coopérative d'assurance santé pour le secteur informel et vulnérable. Mais bien avant, pourquoi donc souscrire aujourd'hui à une assurance santé? C'est une prévoyance. Je pense que souscrire à une assurance de santé, c'est prévenir les mauvais jours, comme on le dit. La maladie ne donnant pas un rendez-vous pour atterrir, donc parfois on est bien dans la journée et le lendemain matin, fatalement, on se lève et voilà, la maladie survient. Donc quand on souscrit à une assurance maladie, je pense qu'on prévient ces moments et je crois sur le plan psychologique et social, communautaire, on est vraiment garanti en cas de maladie. On sait qu'on a une assurance. Quand on tombe malade, on ne se pose pas de questions, on ne se lamente pas. Il suffit seulement de savoir là où on a déposé peut-être son carnet d'assurance et se rendre justement chez l'assureur pour se prendre en charge médicalement sans trop se poser des questions. Alors, est-ce que cette souscription de l'assurance santé doit être volontaire ou cela doit être obligatoire, si je peux le dire ainsi? Je dirais oui et non. Alors, pourquoi oui et non? Non, parce que... Oui, d'abord, parce que on a un exemple au Togo, l'institution de maladie INAM, qui est mise sur place justement par décret présidentiel et que l'État, en tout cas, est garant de toutes ces personnes qui travaillent à la fonction publique. Et donc, bien sûr, le décret étant signé et sorti dans le journal officiel, c'est qui s'entend que toute personne étant, en tout cas, fonctionnaire est obligatoirement, entre guillemets, dans cette assurance. Mais nous dirons que l'État
est garant vraiment de cette assurance et il n'y a pas de souci à ce niveau. Et là, nous pouvons parler d'assurance obligatoire. Maintenant, j'ai dit non parce que toute assurance privée doit être volontaire. C'est-à-dire... Bien sûr, pour l'INAM, on peut dire que l'État est en train d'accompagner ces fonctionnaires-là à se faire soigner au cas où ils tombaient malades. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, je ne pense... Alors, est-ce que cela, on peut dire qu'elle est encore obligatoire? Oui, dès l'instant que l'État a jugé, bon, comme vous l'avez dit, d'accompagner ces personnes qui travaillent, je peux dire que l'État est l'employeur des personnes qui travaillent dans la fonction publique. Et donc, eux, dès l'instant que l'État décide et prend vraiment la coupole de la chose, je trouve qu'une fois que tu es, en tout cas, dans la fonction publique, automatiquement, on ne réfléchit plus. Ça devient, pourquoi j'ai dit une obligation entre guillemets. C'est-à-dire, une fois que tu es fonctionnaire, automatiquement, tu fais partie de l'assurance INAM. Voilà. Là, et je dis que là, c'est une bonne chose. Mais dans ce cas, on peut parler d'assurance obligatoire. Voilà. Et dans l'autre cas? Dans l'autre cas, je dis dans les assurances privées, comme la nôtre, et c'est volontaire et même individuel. Quelqu'un qui est au courant d'une assurance, que ce soit d'autres, parce qu'il n'y a pas que Copasib Togo, il y en a aussi qui sont sur le terrain, et qui juge, en tout cas qui a compris le bien fondé de la chose et se décide, c'est vraiment volontaire. On ne peut pas parler d'obligation en ce moment. Voilà. Est-ce que vous pensez que la couverture sanitaire universelle d'ici 2030 au Togo serait possible? Tout à fait. Mais ça dépend de tout un chacun de nous. Alors, la tâche nous incombe tous. Chacun doit jouer sa partie. Nous l'avons dit tantôt, l'État a déjà mis INAM et qui déjà couvre justement les fonctionnaires. À la société civile aussi, de leur côté, de venir en appui, en tout cas contribuer à l'action de l'État. Et je pense qu'il y a déjà aussi des mutuelles, que ce soit sectorielles sur le terrain, qui font aussi l'assurance santé. Je pense qu'avec une synergie d'action, nous pourrons arriver à une couverture sanitaire universelle. Mais il faut que tout le monde travaille. Parce que le champ est vaste, la tâche est immense. Voilà. Et alors, en dehors de toutes ces stratégies-là pour amener le Togo à s'assurer universellement en ce qui concerne les domaines de la santé d'ici 2030, en dehors de ces stratégies, est-ce qu'il y a d'autres stratégies pour pouvoir accompagner le Togo? Oui, côté de la société civile, oui. Moi, quand je parle un peu de notre Copasib à nous, c'est un produit, c'est un programme national. Et je pense que la stratégie la meilleure, c'est éduquer la population. Il faut informer. Et d'où la raison de notre émission ce soir. Il faut que la population prenne conscience et comprenne le bien fondé, en tout cas l'importance d'une assurance santé, qu'elle soit privée ou qu'elle soit étatique. Il faut que tout le monde ait une assurance santé. Et de là, nous, au niveau Copasib Togo, les stratégies, c'est qu'il faut que ce produit soit vraiment national. Il faut qu'une fois que Lomé est servi, que les autres de Lomé à Saint-Cassé, qu'il y ait des représentations de Copasib Togo. C'est une manière aussi d'accompagner vraiment ce processus qui est déjà enclenché et arriver à une couverture sanitaire. Mais l'éducation de la mentalité. Tout à fait. Parce que ce n'est pas dans les habitudes des Africains, surtout le Togo aussi, n'est pas en moindre, d'épargner pour sauver sa vie, d'épargner pour prévenir les mauvais jours. Voilà. Tout à l'heure, vous venez de parler, vous venez de dire ou vous venez de mentionner qu'il faut éduquer et sensibiliser la population. Alors, dites-nous, Madame Diaye, quelle est l'importance de l'assurance santé? Vous voulez bien revenir là-dessus parce que vous avez eu à le mentionner beaucoup plus haut. Effectivement, l'importance de l'assurance santé, comme je l'ai dit, je pense que ça se situe à différents niveaux. Oui. Au niveau individuel, d'abord, j'ai l'assurance, je suis assurée, je n'ai plus à me prendre la tête quand je tombe malade. Au niveau famille, la famille aussi est soulagée parce que c'est connu. Il arrive des moments où quand un membre de la famille tombe malade, c'est des coups de téléphone un peu partout pour voir quel est l'oncle, quelle est la tante qui peut contribuer pour faire face justement à la prise en charge de ce patient. Et une fois que tu es assuré, je crois que ce côté, la famille aussi est soulagée. Et sur le plan société,
la société également. Je dirais même encore plus loin, sur le plan même nation. Il n'y a pas de développement durable sans santé. Nous parlons des ODD, c'est-à-dire des objectifs de développement durable. Nous ne pouvons pas y arriver s'il n'y a pas une bonne santé à la population. Et je pense que l'importance d'une assurance santé, ça répond à tous ces besoins. Une fois que la population est en bonne santé, on peut travailler, on peut être à jour, on peut faire ce qu'on veut pour contribuer au développement de la population, du pays. Mais tant qu'on n'est pas en bonne santé, on a beau avoir de bonnes intentions, mais ça ne passe pas. Voilà. Merci beaucoup, Madame Diaye. Vous avez eu également à parler de votre coopérative. Si la régie elle est prête, elle peut nous envoyer un reportage sur la coopérative Togo. Une assurance maladie, pourquoi faire? Ils sont nombreux à avoir fait l'expérience parce qu'ils ont souhaité, en cas de maladie, ne pas avoir du mal à se rendre à l'hôpital et ne surtout pas voir les soins de santé comme un luxe, mais plutôt comme un droit ou une nécessité. Pour ces patients qui ont décidé d'adhérer à une mutuelle de santé, c'est tout un soulagement. Ma prise en charge a normalement commencé en janvier. Et maintenant, en mars, quand je suis tombée malade, j'ai appelé le centre, j'ai dit, écoutez, je suis malade, je fais comment? Et ils m'ont dit, écoutez, madame, vous avez la liste des structures partenaires. On m'a prise en charge et le coût total de la prise en charge revenait aux environs de 38 000 et quelques. Je n'ai même pas payé 7 000 francs, si j'ai bonne mémoire. Je pense que c'est une bonne chose de faire partie d'une coopérative d'assurance santé, puisque ça allège beaucoup les peines et les difficultés en cas de maladie. Sami vana kuaji, kengo mi va assurance. Olena benami, eye o ona ngere o hona mi nyere, leke kebejia. Pour assurance, ay ganami. Vovore bene gamba la sur chan, la teva konji, la pogbo et vieux gbo. J'ai eu à bénéficier des consultations, des analyses médicales et lors de mes maladies, particulièrement le mois surpassé, j'ai été malade du palu, donc j'ai eu à bénéficier des traitements adéquats. Depuis quelque temps maintenant, l'assurance maladie est entrée dans une phase d'extension en Afrique. Même si cette extension demeure généralement lente et insuffisante, le mouvement est réel et irréversible. Dans le secteur de l'assurance santé au Togo, la coopérative d'assurance santé pour le secteur informel et vulnérable, une coopérative d'assurance santé qui veut permettre un accès facile aux soins de santé de qualité au personnel du secteur informel et aux couches vulnérables, mais aussi éviter à tout prix l'automédication. La coopérative Togo a décidé tout simplement parce que le besoin a été ressenti. Ça a été une demande. Nous avons fait des recherches et la plupart de la population souhaiterait vraiment, en cas de maladie, ne plus avoir du mal à se rendre à l'hôpital. Et nous avons tellement eu des cas de maladies compliquées, tout simplement. Pourquoi, maman, tu n'es pas venue à l'hôpital? Également, je n'ai pas les moyens de venir à l'hôpital. Et donc, la coopérative Togo est la solution de tous ces maux pour le secteur informel et les couches vulnérables. Pour ces patients ayant bénéficié d'une mutuelle santé, il faut dire que la prise en charge se fait tout aisément. Pour les patients qui sont assurés, c'est des patients qui sont à l'aise. Quel que soit un petit problème qu'ils ont, ils viennent directement à l'hôpital. Par contre, ceux qui ne sont pas assurés, ils n'ont pas de moyens, ils sont là à réfléchir, il faut chercher l'argent. Et quand il n'y a pas de complications, ils ne viennent pas à l'hôpital. Mais les patients assurés, ils sont à l'aise. Dès qu'il y a un petit problème, ils viennent. Le gouvernement togolais a fait un pas de géant pour une couverture sanitaire et la société civile togolaise ne veut surtout pas rester en marge de cette action. Elle a donc décidé de l'accompagner afin que le Togo puisse offrir une couverture sanitaire universelle d'ici 2030. Voilà, de retour sur ce plateau dites-nous docteur, Madame Diaye, c'est depuis 2014 que la coopérative Togo a été mise en place. Alors, pourquoi avoir pensé ou pourquoi cette initiative? Mais je pense qu'on vient de suivre un reportage qui vous confirme que ça a été un besoin qui a été exprimé par la population, surtout ces couches que nous avons ciblées, les couches vulnérables. Oui, et pourquoi c'est justement les couches vulnérables et puis le secteur informel qui a été visé? Oui, je pense que le pas de l'État
en créant l'Institut INAM, déjà donne une catégorie de la population qui est déjà couverte. Donc, parlant de ça, il y a une autre catégorie. Donc, les fonctionnaires de l'État, quand même, ne font pas la quasi-totalité de la population. Donc, il fallait penser aux autres. Comment faire pour contribuer justement à l'effort de l'État pour asservir vraiment, pour servir toute la population. Et donc, d'où est venu ce choix des couches vulnérables et puis des difficultés qui ont été relatées. Il vient de le dire, il y en a, la consultante tout à l'heure disait qu'il y en a que ceux qui sont assurés viennent aisément quand ils tombent malades. Mais d'autres, on reste à la maison, on réfléchit, qu'est-ce qu'il faut faire. Et tant qu'il n'y a pas une complication, on ne bouge pas de la maison. On se dit, bon, on achète. Et c'est là aussi survient l'automédication. Tout à fait. Il faut dire qu'aujourd'hui, les soins de santé en Afrique et dans nos pays sont considérés comme un luxe. Voilà. C'est pour cela il est difficile aujourd'hui aux populations de se rendre dans les centres de santé. Exactement. Et donc, vu tout cela, ces raisons précitées, nous nous sommes dit, société civile, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, il faut penser à l'autre secteur. Et c'est là est née la Coopasiv Togo. En fait, je dirais, depuis qu'on l'a dit dès le débat, c'est une demande qui a été exprimée par ce secteur et nous avons répondu à ce besoin. Voilà. Je pense que la solution est là avec la Coopasiv Togo. La santé n'est plus un luxe. Aller à l'hôpital n'est plus un luxe, puisque soit on a les moyens, on va faire face aux institutions, en tout cas privées, et qui coûtent un peu plus cher, ou on n'a pas les moyens. Coopasiv est là pour justement soutenir ces personnes et les assurer avec des soins de qualité et de proximité à nos assurés. Est-ce qu'il faut dire aujourd'hui que c'est juste les deux secteurs-là qui sont visés à votre niveau, le secteur informel et les couches vulnérables? Nous dirons que c'est tout le monde. Dans les statuts de la Coopasiv Togo, seuls ceux qui bénéficient de INAM ne font pas partie de nos invités. Sinon, toute la population est invitée, que ce soit privé, mais nous sommes partis dans la base, la base et l'analyse que c'est les couches vulnérables, justement, et ce secteur informel qui, chaque jour suffit sa peine, qui se dévoue chaque matin pour pouvoir vivre. C'est ce secteur, justement, là, notre sondage est parti sur ce secteur et vraiment, ils ont exprimé ce besoin et que, comme vous l'avez dit, que la santé ne soit plus un luxe. Voilà, tout à l'heure, dans le reportage qu'on a eu à suivre, on a compris que Coopasiv Togo a répondu aux besoins de ces couches de population, de beaucoup de personnes. Alors, vous voulez bien nous rappeler, l'importance, une fois encore, de l'assurance santé. L'importance, on ne cessera jamais de le dire, moi je dirais que c'est un besoin vital. Et si nous partons dans cette logique qu'aucun développement n'est possible sans la santé, je pense être assuré. C'est une prévoyance même sur le plan national. Si d'ici 2030, le Togo fait un pas sur la couverture sanitaire, comme nous tous nous le souhaitons, vous verrez que des soucis vraiment vont être éloignés de nos têtes sur ce plan. Et que tu as l'oncle qui est malade, la tante qui est malade ou son enfant qui est malade, tu es assuré, tu n'as plus de soucis à te faire. Et tu es productif. Oui, quand on a la bonne santé, je pense qu'on est au travail. Mais si on n'est pas en bonne santé, on a beau planifier son travail, avoir son heure de service, mais on ne peut pas être productif. Et je pense que, comme je dis, c'est à tous les niveaux, surtout sur le plan national, c'est bénéfique. Voilà. Mais maintenant, il faut revenir à Coopasiv Togo avant de parler même des produits que vous offrez à la population. Ça fait 2 ans que vous êtes installé. Alors, quel bilan faites-vous de vos activités? Le bilan est très positif. Alors, expliquez-nous, on peut comprendre. Positif dans la mesure où, vous l'avez vu, il y en a qui ont témoigné déjà à 1 an, 2 ans de travail. Donc, c'est pour dire que ceux qui en bénéficient déjà sont satisfaits. Ceux qui n'ont pas encore pris la route, c'est ça l'importance de notre communication. Il faut qu'ils mettent cela dans leurs habitudes. Il faut qu'ils planifient, il faut qu'ils pensent et qu'ils acceptent et qu'ils partagent la vision de la Coopasiv Togo. Alors, rappelez-nous une fois encore la vision de Coopasiv. La vision, c'est justement contribuer à l'effort qui est déjà fait pour atteindre une couverture sanitaire universelle.
Donc cette vision, comme je l'ai dit tantôt, c'est tout le monde qui doit vraiment s'y mettre. Il faut comprendre le bien fondé de la chose, l'importance d'une assurance santé, faire souscrire ses parents, faire souscrire ses enfants pour justement, d'ici 2030, qu'il y ait tout le monde servi pour cette couverture sanitaire de la santé. Voilà. Alors, au bout de 2 ans, est-ce que vous avez combien d'abonnés? Si je te dis le chiffre aujourd'hui, peut-être que je veux biaiser la réponse. Pourquoi? Parce que c'est chaque jour un peu plus. Chaque jour un peu plus. Donc, depuis 2 ans que nous avons commencé, on a déjà pas mal des adhérents. Mais aujourd'hui encore, j'en ai reçu 3 dans ma structure. Pour la seule journée Pour la seule journée d'aujourd'hui. Et donc, moi, je pense qu'il y aura un moment où on sera sur ce plateau pour faire justement le bilan de la Copasif Togo et vous verrez les chiffres sur vos écrans. Voilà. Merci beaucoup, Madame Diaye. Est-ce que Copasif Togo est seulement installé ou à Lomé ou Copasif est installé sur toute l'étendue du territoire national? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet national. Et j'ai toujours l'habitude de dire qu'un bébé a besoin de naître et de grandir. Tout à fait. Donc, Copasif Togo, nous l'avons démarré à Lomé. Oui. Lomé étant une région un peu plus vaste quand même. Elle est vaste, cette région. Donc, nous voulons assainir Lomé. Le tour est déjà fait. On a fait le tour des partenaires, des institutions, que ce soit les CMS, les cabinets, les cliniques, les pharmacies. Une fois que Lomé est servi et assaini, vous verrez les temps à venir, et c'est déjà programmé, nous allons être dans les régions. C'est de Lomé à Saint-Cassé. Voilà, est-ce que vous travaillez dans commun accord avec l'INAM, l'assurance santé mise en place par les autorités? En commun accord, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Est-ce que vous travaillez ensemble en fait? Oui, dès l'instant que l'INAM est déjà sur le terrain et en train d'effectuer en tout cas un travail très louable, il faut le dire au passage, et que nous, société civile aussi, on prend l'autre secteur qu'on assure, je trouve que déjà la synergie d'action a démarré. Nous travaillons déjà en synergie d'action. Maintenant, puisqu'il y a aussi, comme j'ai dit, il y a d'autres mutuelles aussi qui interviennent dans le domaine de la santé, quitte à un jour harmoniser, en tout cas se mettre peut-être autour d'une table, pourquoi pas, harmoniser tout cela. Mais je peux dire déjà que nous travaillons en synergie d'action, peut-être qui n'est pas encore visible à notre niveau. Voilà. Merci beaucoup, Madame Diaye. On va à présent parler des différents produits que Copasif Togo offre à la population togolaise. La Copasif Togo a 2 produits qui sont libellés, c'est-à-dire le produit secours maladie et le produit secours accident. Mais le deuxième produit, nous ne l'avons pas encore mis en exécution. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a besoin de démarrer, de s'assurer que la réponse que nous donnons à la demande de ces couches est vraiment assernie et qu'ils sont satisfaits et qu'on a encore d'autres personnes en plus qu'on a servi et à partir de là maintenant progresser, il faut aller progressivement et ajouter maintenant ce secours accident qui va venir en complémentarité avec le secours maladie que nous faisons dans la prise en charge. Quand on dit secours maladie, c'est-à-dire en cas de maladie, vous êtes pris en charge à hauteur de 80%. À hauteur de 80%. Alors aujourd'hui, vous n'offrez qu'un seul produit à la population togolaise. C'est le secours maladie. Alors parlez-nous de ce produit-là. Ce produit, quand vous êtes souscrit à la Copasif Togo, vous tombez malade. Vous avez un carnet de santé, si vous voulez. Il y a un carnet qui est là et qu'on peut montrer. Voilà, vous obtenez ce carnet de santé. Et une fois que vous tombez malade, c'est ce carnet... Vous voulez bien nous montrer le carnet, s'il vous plaît? Voilà. Le carnet, donc, c'est comme cela. Et ce carnet comporte 3 parties. Nous avons la partie épargne. Donc, puisque c'est le secteur, comme j'ai dit, chaque jour suivi sa peine, il y a 3 options, hebdomadaire, mensuel et semestriel. Donc, nous pouvons, chaque jour, quand la personne intervient dans sa prime, on localise dans les cages et nous avons une deuxième partie qui est la consultation. La consultation se met aussi dans le carnet. Et la troisième partie, c'est la vaccination.
Donc, parce que qu'est-ce qui se passe? Souvent, on a un carnet de vaccination en dehors de son carnet de santé. Soit on se lève, on l'oublie, soit on l'a perdu. Et donc, nous avons tout mis ensemble. Vous avez les épargnes, les consultations, la prescription médicale aussi à l'intérieur, et vous avez aussi le carnet de vaccination. Puisque là, ça m'amène à vous dire qu'on a un bilan de santé qu'on fait à nos assurés dès qu'ils sont souscrits. Et ce bilan de santé nous permet de les catégoriser. Et nous avons, par exemple, l'hépatite B, quand la personne souscrite fait son bilan et qu'il est négatif à l'hépatite B, nous conseillons, nous exigeons même à ce que la personne fasse la vaccination